Alors cette semaine, je revisite les sujets du bac philosophie qui a eu lieu lundi dernier. Alors il y a deux sujets qui ont attiré mon attention. Le premier, c'est peut-on agir moralement sans s'intéresser à la politique? Alors, disserter sur la morale et la politique en ce moment, c'est un peu hasardeux. Le jour du bac philo, c'était aussi le jour, d'une part, où les 577 députés commençaient à discuter du projet de loi très rabougri sur la transparence de la vie politique et publique en France. Et puis, ça a été aussi un jour un peu surprenant, où le président de France Télécom, qui est donc un président mis en examen pour escroquerie en bande organisée, et qui, depuis qu'il est directeur général de cette entreprise, a présidé en fait à une chute boursière, une chute de la valeur boursière de France Télécom de 25 milliards d'euros, alors que le CAC 40 était stable dans la même période, eh bien ce président a été renouvelé. Alors, sur les questions de morale et de politique, on se dit que le sujet est un peu casse-gueule, donc on va prendre par prudence l'autre, et je me sens beaucoup plus à l'aise sur l'autre, c'est à quoi, que doit-on à l'État ? Alors, le sujet est assez facile, il est même bateau. Que doit-on à l'État en France? Eh bien, on doit tout à l'État. On doit à l'État notre santé, notre éducation, notre sécurité civile, militaire, sociale. On lui doit nos pensions, nos retraites, nos collectivités locales. Il s'occupe même d'administrer notre culture, nos cultes, l'agriculture, et j'en ai oublié quelques autres. L'État en France, c'est tout. L'État s'occupe de tout. Nous lui devons donc tout. Il y a une autre lecture, c'est de chiffrer ce devoir. Et si vous voulez bien 2 minutes avec moi, on va essayer, c'est pas très philosophique, c'est plus comptable, mais de chiffrer le devoir que nous avons envers l'État. Je le chiffre à 3 000 milliards d'euros. D'abord, c'est 1 000 milliards d'euros au titre des dépenses publiques qui représentent 57% du PIB. Voilà. 1 000 milliards d'euros, c'est un chèque que nous devons faire chaque année à la puissance publique pour profiter de tout ce dont elle s'occupe pour nous, quand bien même nous ne lui demandons rien. Et puis il y a un chèque qui est plutôt un chèque de caution de 1 800 milliards d'euros, c'est la dette, qui est le fruit de 40 années de mauvaise gestion des gouvernements de droite et de gauche confondus, mêlés, successifs, qui ont laissé filer d'année en année les déficits et la dette. Alors, tout le monde s'acquitte de son devoir envers l'État, envers la puissance publique. Tout le monde, mais certains plus que d'autres. Il y a en France 26 millions de personnes qui sont la population active et occupée, selon la terminologie de l'INSEE, qui portent le gros de l'effort, et en particulier 16 millions de personnes qui sont des salariés du secteur privé, qui portent l'essentiel de l'effort avec leurs impôts sur le revenu, leurs impôts sur les sociétés et les efforts que portent leurs employeurs. Alors on fera une proposition toute simple cette semaine, c'est plutôt que se demander que devons-nous à l'État. Nous allons faire plancher, proposer au gouvernement de plancher sur un sujet, 2-3 sujets très simples. C'est qu'est-ce que vous devez, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ces 16 millions de personnes continuent de faire de la croissance, de l'économie, de prospérer en France plutôt qu'ailleurs. Voilà, on renverse la proposition. On aura aussi en bandoulière 2 autres sujets possibles que je vous laisse découvrir dans la chronique de cette semaine.